Coucou tout le monde, ici SF Chakas et bienvenue dans mon navire. Alors voilà, aujourd'hui nous allons continuer donc la deuxième partie de La femme racisée. Donc sans plus attendre, générique. Bon, pour un peu plus détailler les choses, encore une fois, là je suis en train de me mélanger mais ne vous en faites pas, ça va aller doucement. En fait, il faut savoir que le racisme est en vérité instauré comme une sorte de système de domination du XVIIe siècle. Donc ça s'est apparu du coup au XVIIe siècle pour tout simplement permettre des conquêtes coloniales européennes, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que le racisme est né. Enfin, en tout cas, c'est l'être humain qui l'a créé. C'est l'être humain qui a créé le racisme. Le racisme n'existe pas. Il n'est pas censé exister, il n'existe pas. C'est juste un système de domination pour, voilà, pour les conquêtes coloniaux et tout le tralala. Voilà, il y a ça aussi. Et bon, voilà, par rapport à l'idée de Arthur Gobineau, en fait, il avait écrit un livre pour comment dire, pour justement définir cette idée de race. Parce que à l'époque, bon, je dis ça comme ça, hein. Après, je vous l'ai dit, je ne suis pas une grande experte. Mais à l'époque, il faut savoir que il manquait de main d'œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'énergie entre guillemets hydraulique, électrique, il n'y avait pas tous ces délires-là. Leur seule énergie, entre guillemets, l'énergie que l'être humain pouvait utiliser pour pouvoir évoluer, c'était l'énergie animale ou l'énergie humaine. Donc quand je parle d'énergie animale ou énergie humaine, c'est par exemple les vaches qui sont là pour traire voilà, le bétail et tout le tralala, les chevaux pour pouvoir marcher et tout le tralala, bref. Il y a, même par rapport à ça aussi, les pigeons et tout, pour les messages et tout, voilà. C'était une sorte, ce sont des formes d'énergie, voilà, humaine ou animale. Et quand je parle d'humain, par exemple, je parle, ben voilà, du truc d'esclavagisme, dans le sens où en fait, à l'époque, les esclaves, ils sont pas comme les esclaves qu'on voit dans les films et tout, non, à l'époque, mais vraiment tard à l'époque, dans les années 1500, 1400, voire plus tard en fait, lorsque tu étais esclave, déjà, tu pouvais être payé, tu pouvais être, voilà quoi, tu étais nourri, blanchi, logé, on te payait pour des tâches, par exemple pour l'agriculture, pour la menuiserie, c'était une forme d'esclavagisme, vous voyez ? On peut appeler ça de l'esclavagisme moderne entre guillemets, mais voilà, en soi tu étais nourri, blanchi, voilà quoi, logé, tu étais nourri, tu étais payé pour ça, tu étais payé pour être esclave de quelqu'un tout simplement, et tu avais une façon de vivre, tu avais le droit à pas mal de choses tout simplement. C'est vers les années, comme je vous ai dit, le XVIIe siècle, que là, très récemment, franchement c'est très récent le racisme, que là le racisme entre guillemets s'est instauré dans le sens où la politique, le gouvernement s'est dit ah ben tiens, il y a quelque chose à faire avec ça, parce que voilà, nous manquons de main d'œuvre. En fait le racisme a été créé parce qu'à un moment donné dans l'Europe, voilà, il manquait de main-d'œuvre humaine, de main-d'œuvre, voilà, il manquait de sucre, voilà, comment faire certaines récoltes et tout. Et du coup, en fait, à ce moment-là, si vous voulez, l'islam, donc les arabo-musulmans, étaient entre guillemets partout. Donc il y avait de la colonisation entre guillemets en Espagne, je crois, enfin une petite partie de l'Espagne, je sais plus vers quelle année. Et voilà, le Moyen-Orient n'arrêtait pas de grandir. Et du coup, pour éviter des petits problèmes de guerre, entre guillemets, l'Europe a décidé, ils avaient deux solutions, soit gagner de l'argent, même si c'était assez compliqué, soit tout simplement essayer de contourner les pays de Moyen-Orient, des pays qui ont été conquis par le Moyen-Orient. Et pour ça, du coup, ben voilà, ils ont décidé de faire des conquêtes, de contourner le Moyen-Orient pour aller par exemple en Asie pour chercher du riz, des trucs comme ça. Bref, il manquait de provisions tout simplement. Et c'est là où en fait ils ont remarqué que, ah tiens, il y a un pays, bon, même s'ils savaient déjà, avant tout ce qui est Asie, Afrique et Europe, ils avaient plus cette relation de commerce. C'était plus dans le commerce. Donc ils savaient qu'il y avait des Noirs dans le monde, ils savaient qu'il y avait des Asiatiques dans le monde, ils savaient,
plein de choses. C'était plus du commerce en fait. Et c'est lorsque le Moyen-Orient a englobé une grande majorité de certains pays, et comme l'Europe ne voulait pas, voilà quoi, ne voulait pas s'immiscer là-dessus, ils préféreraient contourner. C'est là où ils se sont dit, ah ben tiens, il y a peut-être un bon marché à faire avec les Africains. Puisque quand ils ont contourné, vous savez, lorsque tu contournes dans la mer pour éviter le Moyen-Orient et tout le tralala, tu contournes, tu es obligé de contourner le continent africain. Et à ce moment-là, ben voilà, ils se sont arrêtés voilà, dans certains pays africains, le Sénégal, le Gabon, bref, le Royaume du Mali, bref. Et en parlant avec certains rois ont accepté de prendre, de donner leur peuple, de donner certaines personnes du peuple aux occidentaux pour pouvoir, voilà quoi, avoir de la manœuvre, de l'énergie humaine, tout simplement. Et c'est de l'esclavage, tout simplement, c'est de l'esclavagisme. Donc il y a eu beaucoup de rois, de royaumes entre guillemets, qui ont œuvré à cet esclavage, donc voilà, en donnant par exemple, je sais pas, des bijoux, des coquillages, ou bref, des trucs, on va dire, voilà, précieux, des métaux précieux. En échange, les royaumes africains donnaient de la manœuvre humaine, donc des esclaves de leur propre royaume, pour de la marchandise, pour l'Amérique, l'Europe. Et c'est comme ça qu'est créé, vous avez compris, le commerce triangulaire. Voilà. Si vous connaissez le commerce triangulaire, normalement, vous êtes censé connaître le commerce triangulaire puisque vous avez appris ça au collège. Si vous ne savez pas, repartez dans les documents de YouTube et tout. Vous comprendrez c'est quoi un commerce triangulaire. Donc voilà, on peut dire que, en fait, en général, le racisme a été créé pour asseoir une domination, pour les conquêtes coloniales, pour on va dire une certaine définition, pour définir le fait que ce soit autorisé, qu'il y ait une conquête coloniale, voilà. Bon, je vais pas plus détailler les choses, hein. Encore une fois, il y a des vidéos pour ça, je vais vous en donner. Tout ce que vous devez enregistrer, c'est que le racisme, le vrai racisme, c'était vraiment ça a commencé au XVIIe siècle. Et ça a surtout commencé à cause, l'idée du vrai racisme qu'on connaît, c'est surtout à cause de Arthur Gobineau en 1953. Point. Je m'arrête là pour l'explication du racisme et de la xénophobie. En tout cas, de notre monde. Après, comme je vous ai dit, si vous voulez plus de détails, encore une fois, allez voir dans la description avec les vidéos que je vous donnerai. Donc là, on va dire que c'est plutôt de l'esclavage, on va dire, voilà, des temps anciens, que l'on connaît, qu'on a déjà entendu parler et tout, voilà, le commerce triangulaire et tout. Et dans ce monde, dans notre monde, il existe évidemment l'esclavage moderne. Parce que métro boulot dodo, pour moi personnellement, c'est de l'esclavage moderne. Dans le sens où tu es payé, on te donne un salaire, mais c'est par rapport au temps. Et le temps, c'est très important. Vous connaissez la phrase, le temps, c'est de l'argent. Et ben, c'est totalement ça, en fait. Le truc, c'est que on vend notre temps de vie, notre temps en général, pour de l'argent. Argent, bien sûr, que l'être humain a totalement inventé. L'argent, c'est inventé. Hein, les billets, l'or et tout, c'est totalement inventé. Personnellement, voilà, ça aurait été mieux qu'on pourrait rester dans le troc et tout, bref, c'est autre chose, là encore je vais dans autre chose, mais voilà, l'argent c'est totalement inventé par l'homme, évidemment, hein, la nature n'a point besoin de l'argent pour faire quoi que ce soit, et bref, je parlerai de ce genre de sujet une autre fois. Là on parle plutôt de l'esclavage, et lorsque je parle d'esclavage, vous avez peut-être entendu parler de P. Diddy, un célèbre chanteur américain. Donc, vous connaissez déjà à peu près son histoire, hein, qu'il fait de plusieurs parties, on va dire, avec certaines femmes de joie. Voilà, on va dire qu'il prend des femmes de différentes nations, de différents pays, de différents continents, et aussi des hommes, évidemment. Les hommes sont invités, évidemment, plus on y faut, plus on rit, pour certaines parties un peu... Olé olé, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, je suis désolée. Hein. Et en fait, il a été connu et là, il a été emprisonné parce que c'est
vraiment de l'esclavage entre guillemets. Voilà, c'est de l'esclavage qu'il vient de faire, avec un peu de partout, des trucs comme ça. Bref, je vais pas aller dans les... Voilà. Et apparemment, pas mal de célébrités, évidemment, pouvaient être invitées par ce genre de soirée, voilà. Hein, on va dire les célébrités vraiment très célèbres, hein, premier rang et tout le tralala. En fait, c'était tout simplement simple. Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'y avait pas que des femmes de joie? Parce que oui, c'est bien le consentement, mais apparemment, pas mal de personnes n'étaient pas totalement consentants à ce genre de partie. Pourquoi? Parce que le but, en fait, c'était simple. On les droguait, on les invitait, on les filmait pendant qu'ils se... Donc, du coup, voilà, que ce soit de la cigarette, ils étaient complètement, voilà, complètement sous, ils faisaient des dingueries et tout, et pendant qu'ils faisaient des dingueries, on les filmait, et ensuite on les emprisonnait dans le sens où en fait c'était plus du chantage, dans le sens où, voilà, si tu veux que ta carrière soit toujours valable, ben fais ce qu'on te dit, sinon, ben tu vois la petite vidéo qu'on a de toi, et ben on le mettra au monde entier, et tu pourras perdre ta carrière facilement. C'est de l'esclavage, c'est de l'escroquerie, oui, c'est de l'escroquerie pure et dure, et c'est ce que beaucoup de célébrités de notre monde ont eu malheureusement. C'est pour ça que vous voyez pas mal de célébrités tomber petit à petit. On découvre leur passé, ma foi, très audacieuse, entre guillemets. Bon, je ne vais pas parler du domaine spirituel parce que c'est pas le sujet, hein. Je peux comprendre qu'il y ait des gens, on va dire, athées et qui n'y croient pas du tout à ce genre de choses, mais je suis désolée. Mais dès le moment où tu crois au délire de démons et tout, il y a forcément son inverse qui est l'univers, les anges et tout. Bref. C'est pas dans le domaine athéisme, j'en suis désolée, mais je suis obligée de parler de ce genre de sujet. Donc, il faut savoir que dans le domaine voilà, cinématographique, musical, il y aura toujours un aspect démoniaque là-dedans, dans le sens où les artistes, comment ils font pour popper du jour au lendemain? Oui, ce sont des heures de travail et tout, mais lorsque tu vois un artiste dont tu n'as jamais entendu parler et qui vient popper, qui a un succès immense comme ça, sans forcément bosser, sans forcément travailler, là tu te dis, ah, il y a anguille sous roche, et tu as totalement raison, parce que c'est littéralement du diable. Ils font des pactes avec le diable, il y a beaucoup de choses, de références, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que ce n'est point le sujet. Voilà, donc, je dis ça comme ça, hein. L'affaire de P. Diddy, voilà, c'est littéralement le serpent qui se mord la queue, évidemment, et pas mal de personnes, d'artistes, en sont tombés là-dedans. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve un peu bizarre et étrange, et d'ailleurs un peu normal en fait, dans le sens où lorsque P. Diddy a été séquestré et mis en prison, beaucoup d'artistes n'ont pas voulu parler du sujet, et disant d'ailleurs que pas mal d'artistes a dit d'ailleurs que en fait ce que P. Diddy a fait, donc de l'esclavage, voire esclavage moderne entre guillemets, avec les femmes de joie et tout, c'est la norme, dans le sens où tout le monde fait ça, tous les artistes font ça. Donc là, ça m'a vraiment un peu chamboulé, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je vais garder ça comme ça. Ah oui, le délire du tunnel trouvé sous son lit aussi, je vais garder ça, hein, voilà, je ne vais pas en parler un peu plus. Ma vidéo juste pour vous dire que, en soi, bon, c'est pas que je m'en moque un peu de P. Diddy, hein, mais c'est juste que je vois pas mal de personnes parler de lui H24 à un moment donné. Bon, je pense quand même que si vous êtes intelligent, vous savez déjà ce qu'il a fait et vous avez clairement pas besoin de moi, hein, pour vous informer sur ce genre de trucs. Étant donné que moi-même personnellement, ben je fais mes propres recherches personnelles et je n'ai en aucun envie de vous les partager, hein. Surtout que tout ce que je sais moi de lui, ben en fait c'est ce que tout le monde sait en général, donc bon, ça ne vous avancera à rien si je vous dis voilà ce que je sais, hein, puisque tout le monde sait ça en fait. Donc voilà, allez, continuons la vidéo. Tout ça pour dire que, si on revient à l'effet de Shirahoshi, le fait qu'elle ait gardé secret le meurtrier de sa mère, en fait, c'est tout simplement dans l'aspect, on va dire, politique. Et là, elle a été vraiment extrêmement mature. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, elle aurait dû dire et tout.
Mais si elle l'avait dit, la haine envers les hommes poissons et les humains ce serait encore plus aggravé, dans le sens où, voilà, quoi, les hommes poissons, on ne peut plus leur faire confiance et tout le tralala, et voilà. Donc, franchement, je trouve quand même que l'histoire de Otohime avec Shirahoshi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, et je souhaite vraiment que vous regardiez encore une fois l'arc des hommes poissons, même si toujours évidemment que voilà, l'arc est trop gnangnan. Il y avait une façon plus intéressante, je trouve, et plus voilà, tranquille que de mettre en œuvre le délire de racisme envers l'être humain et les hommes poissons dans One Piece. En fait, je trouve surtout que le délire de Otohime à utiliser la méthode pacifiste, oui, ça peut souffler, je peux comprendre, ça peut souffler, mais vraiment, personnellement, malgré les petits problèmes avec Shirahoshi, de sa naïveté, tout le tralala, je comprends le message de Ichiro Oda, et j'apprécie tout de même, et d'ailleurs je suis peut-être l'une des rares personnes à apprécier l'arc des hommes poissons, justement par rapport à ça. Il y a beaucoup de théories, de petits trucs subtils à comprendre dans cet arc. Et je trouve que voilà, les gens qui sont agacés de tout le temps écouter ce genre de sujet ne vont pas comprendre l'utilité de cet arc. Moi personnellement, je la comprends et je l'apprécie beaucoup d'ailleurs par rapport à ça. Je sais plus comment... Ah oui, c'est vrai, il s'appelle Fisher Tiger. Et c'est justement ça, il y a un parallélisme incroyable envers Fisher Tiger et Otohime. Là où Otohime utilise le pacifisme pour essayer de résoudre le problème entre les humains et les hommes poissons, Fisher Tiger, lui, utilise, on va dire, la méthode un peu, j'allais dire barbare, mais pas vraiment en fait, dans le sens où c'est plus rationnel et voilà quoi, genre essayer de comprendre par la force. Moi, je dirais que je suis un peu mitigée, dans le sens où, en fait, les deux idées sont bonnes, mais je pense que c'est mieux aussi de mélanger. Je ne sais pas comment mélanger, j'arrive pas à trouver le juste milieu de la pensée d'Otohime mixée avec la pensée de Fisher Tiger. Par rapport à notre monde, par exemple, bon voilà, le racisme et tout, je pense que vous l'avez bien compris. Moi, personnellement, le truc, c'est que y a pas de racisme. Il n'y a pas de racisme, c'est juste une question de mélanine et c'est surtout juste une question de respect de soi, respect de la société, tout simplement. Si vous voulez un exemple, bon voilà, moi je suis tout. En tout cas, dans le domaine du genre la personne à détester en tant qu'occidentale, je suis absolument tout. Je suis noire, je suis musulmane, j'ai tous les caractéristiques qui font que un homme blanc occidental, si genre, me détesterait. Voilà, et pourtant, et je dis bien et pourtant, dans ma vie, je n'ai jamais beaucoup ressenti cet effet de racisme. Après, évidemment, peut-être que je n'ai pas fait attention, mais je n'en ai jamais fait toute une histoire, entre guillemets. Vous voyez, genre, je suis plutôt du style je m'en foutisme, tout simplement. Après, bien sûr, si la personne me bouscule et vraiment me pousse à bout, là, bien sûr, évidemment, je vais m'énerver et je vais crier au racisme. Mais dans ma vie, pour l'instant, du haut de mes 19 ans, je n'ai jamais ressenti du vrai racisme envers moi. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours respecté les gens, j'ai toujours été, voilà quoi, je suis toujours restée polie en soi, j'ai pas sorti. Et pourtant, je vis dans un quartier, vous savez, les milieux de banlieue, quartier là, je vis dans ce genre de quartier et pourtant, j'ai toujours été respectueuse, j'ai toujours été polie. Voilà, je suis une fille musulmane noire, voilà, de 19 ans, dans un quartier, entre guillemets, de wesh wesh. Wesh wesh, c'est pour les... C'est une méthode pour appeler les jeunes de notre quartier, les wesh wesh, voilà. Moi et ma mère, on les appelle comme ça. Et voilà quoi, les voisins de la famille, enfin nos voisins en général ont toujours été gentils envers nous, on dit bonjour, tout va bien, il n'y a pas de problème, franchement il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs en parlant de racisme, il faut savoir que la France, bon,
je dis pas la France, les Français, une grande majorité des Français pourraient être peut-être racistes, ça c'est vrai, mais c'est surtout parce qu'en fait on est trop dans le délire de politique, ok, on regarde trop BFM TV, à un moment donné il faudrait peut-être éteindre nos écrans et regarder nos quartiers tout simplement, et s'occuper de nos quartiers. Et aussi avoir un certain respect, arrêter d'être tout le temps égoïste en fait envers les gens, c'est vraiment stupide, il faut arrêter cet effet d'égoïsme et voilà, avoir un respect, voilà, si tu veux le respect et le respect envers les autres et tout va bien se passer. Moi je n'ai jamais eu de problème avec le racisme, je n'ai jamais eu de problème avec mes voisins par rapport à ça et je n'ai jamais eu de problème avec l'école, voilà. Je sais très bien que j'ai fait mon école, que ce soit le collège, primaire, lycée et maintenant université, voilà, bon pas vraiment université puisque je fais mon université dans un lycée. Je comprends le délire de laïcité et j'enlève mon voile à chaque fois que je sors de l'école, c'est normal, voilà, je respecte ce genre de sujet, ce genre de règles, il n'y a pas de problème à ça. Je respecte, vous me respectez, point barre, c'est ça en fait le truc. Et malheureusement je pense que il y a une énorme augmentation d'égoïsme, de l'individu, d'être individuel. C'est bien l'individu, c'est bien d'être individuel en soi, mais il faut pas être le tour du monde. On ne doit pas être le centre du monde, c'est stupide. Tu n'es pas le seul qui vit dans cette planète, tu n'es pas le seul qui respire l'air. Voilà, arrêtons d'être le centre du monde, tout simplement. Et un petit message à mes chers amis, frères et sœurs africains, afrodescendants. Arrêtons de se faire victimiser, arrêtons d'utiliser le sujet de la victime du genre on est noir, on est des trucs. Non, déjà de 1, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge ou je sais pas quoi, non. C'est une question de mélanine. Tu es soit marron clair, soit marron foncé tout simplement. Tu es beige, tu n'es pas blanc, tu es beige. Tu n'es pas noir, tu es marron foncé, marron chocolat. Comme j'aime le dire, je suis chocolat au lait, je suis chocolat noir, entre chocolat au lait et chocolat noir, voilà. Et pour toi, mon cher ami, tu es vanille, tu es soit vanille, soit beurré, n'est-ce pas, les rebeux, les renois, voilà. Donc tu es soit vanille, tu es soit beurré, tu es soit beige, tout simplement, mais tu n'es pas noir. Arrêtons, vraiment, je déteste ça, arrêtons de mettre le délire de noir et blanc. Je sais que c'est instinctif, voilà, il faut même moi-même je fais l'erreur, mais j'aimerais aussi essayer de changer ça, de changer mon vocabulaire, tout simplement. Donc le jour où quelqu'un va me dire tu es noir, non, je ne suis pas noir, je suis chocolat au lait, je suis chocolat noir, ok. Le noir, non, je suis pas noir. Si j'étais noire, voilà, tu me verrais pas, hein. Voilà, par exemple le t-shirt que je porte, les rayures noires, c'est noir. Vous voyez bien ma peau, elle est marron. Marron quoi? Marron chocolat. On est d'accord, voilà, c'est pas du noir. Bref, ce sont des trucs à repenser et tout. Il n'y a pas de problème à ça, hein. On évolue doucement mais sûrement, voilà. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas compter sur le gouvernement ou sur BFM TV. Bref, les informations générales, hein, pour avoir la paix. Ne regardons pas trop BFM TV, ne regardons pas trop les informations, ça sert strictement à rien. Comme j'aime le dire, parfois, moi personnellement, la politique, c'est de la politique, c'est pas sérieux, c'est clairement pas sérieux, c'est juste, voilà, pour s'ambiancer si vous voulez, mais c'est clairement pas sérieux. Moi, je trouve pas que la politique soit sérieux en soi, c'est juste des gens qui s'amusent avec le peuple, c'est tout. Voilà, je pense que j'ai beaucoup trop parlé, j'ai dépassé l'heure. Plus de 30 minutes quand même de papotage, j'en suis désolée, mais voilà, il fallait quand même que je parle de ce sujet et j'ai bien fait de mettre Shirahoshi en avant. Voilà. Oui, Shirahoshi, elle est timide, elle est détestable et tout, tralala, mais il y a quand même malgré cette naïveté, il y a quand même une petite maturité qu'elle a pu faire preuve et c'est incroyable. Vraiment, relisez ou regardez encore, non, je dirais relire, relisez l'arc des poissons dans One Piece et essayez de comprendre le terme en question et le sujet parce que c'est très très important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais pas si vous la regardez lorsqu'il fait nuit ou lorsqu'il fait jour, peu importe, c'est pas grave. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc passez une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye.